Yo, salut mes petits mouillés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 55 Dragon Ball Super F. Franchement, un super épisode qui en annonce un encore plus lourd, car oui, j'ai fait la connerie de mater la preview en entier. Et putain, je suis dégoûté. En plus, certains m'avaient prévenu, m'avaient dit ouais, fais une reaction live pour les épisodes à venir, enfin surtout pour les deux prochains à venir. Donc pour le prochain, je sais pas, mais si le 50, ouais 57, il est encore plus lourd que le 56 là par rapport au titre. Attention, sans spoil, vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous pensez d'après les titres, enfin, d'après je parle à ceux qui ont vu les titres, voilà, sans spoiler, dites-moi si pour vous pensez que le 57 sera encore plus lourd que le 56. Et dans ce cas-là, le jeu à la fin de 56, je battrai pas la preview, ce sera vraiment du 100% réactionnel pour le 57. Parce que là, c'est couillon, ils ont rien trouvé de mieux que de nous spoiler le truc le plus important du 56 directement dans la preview. Enfin bref, c'est pas si grave que ça. Et franchement, cet épisode-là, mais putain, oh, je me suis tapé des barres. Mais oh, franchement, dites-moi dans les commentaires, là, directement, vous aussi, si vous êtes bien marré durant cet épisode. Parce que là, bah, franchement, c'était plus un épisode pour se marrer qu'autre chose. Même s'il y a quand même du très très lourd. Et franchement, deux gros points importants. Même trois, mais franchement, deux qui ressortent du lot. Et donc, voilà, bien entendu, on va en parler en long, en large et en travers quand je les aborderai. Donc, on démarre directement avec Goku, donc qui arrive sur la planète de Beerus après la grosse annonce de la fin de l'épisode précédent par rapport au fait que Zeno voulait le rencontrer. On sait depuis la preview que c'est dans cet épisode-là que ça va se faire. Mais moi, je me disais, en fait, pourquoi ils nous mettent ça directement maintenant, cette rencontre, avant, bien entendu, le combat contre Black. Et pas besoin de vous faire un dessin, je pense que vous avez compris. Attention, là, c'est seulement le fan qui parle. Ça se trouve, ça va pas du tout se vérifier, mais ça m'étonnerait quand même que ça se vérifie pas. Après, sait-on jamais par rapport au petit cliqueur de vous savez quoi. Mais en tout cas, on verra bien dans les prochains épisodes. Mais là, là franchement, je suis vraiment impatient de voir tout ça et que justement que ça se passe. Voilà, que la gaffe ait lieu, si vous voulez. Enfin bref, j'y reviendrai un petit peu après. Donc Goku, que je vous disais, qui est convoqué donc par Beerus pour être mis un petit peu au jus de tout ce qu'il va faire et donc de sa future rencontre avec Zeno-sama. Bon, voilà, bien entendu, Goku nous fait du Goku vu qu'il dit ah mais non, moi j'ai des trucs à faire, je dois m'entraîner, je dois aller dans le futur, je dois aller récupérer, voilà, je dois aider Trunks à récupérer donc à récupérer sa time, enfin, entre guillemets sa timeline, à récupérer son futur, aller vaincre Black et tout. Donc voilà, non, j'ai des choses à faire et puis voilà, j'ai d'autres choses à faire que d'aller voir Zeno-sama. Donc Beerus, voilà, qui est complètement hors de lui, complètement hystérique, lui dit quoi, mais que tu commences à me saouler avec tes machins et tout. Le mec le plus puissant de tous les univers confondus te convoque, tu y vas et tu fermes ta gueule et tout. Enfin voilà, bah, commence pas à nous saouler. Après voilà, ça commence à gueuler par rapport à la tenue de Goku qui est pas adaptée. Donc voilà, limite il aurait dû faire péter la chemise. Enfin, voilà, franchement ça m'a vraiment fait penser, je sais pas, j'ai plus dans quel cas de figure j'avais vu ça. Enfin je sais plus si c'était dans une série ou dans un manga ou dans un autre média. Mais voilà, un paysan tout simplement qui est convoqué voilà, tu peux faire facilement parler là, avec un paysan qui est convoqué au palais royal, voilà, pour un haut fait accompli, ou juste parce que sa tête a plu au roi, enfin je sais pas, pour moult raisons. Et donc voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça quand il y avait la rencontre entre les deux, le fait que Goku, voilà, ça savent pas du tout se tenir et qu'au final, bah, ça intéresse le souverain, voilà, si tu mets le roi à la place de Zeno, et donc qui dit à tous les autres, donc voilà, fermez vos gueules, laissez-le parler et tout, voilà, je m'en fous de ce que vous avez à dire, et qui justement voilà ne fait pas de manière avec la dite personne. Donc voilà, comme le fait que Goku puisse l'appeler Zenchan, donc voilà, ce qui met un petit peu tout le monde sur le cul, et Beerus le premier d'ailleurs, heureusement qu'il était pas là, il aurait fait de syncope sinon. Mais franchement ouais, ça m'a beaucoup plu. On peut facilement, encore une fois, comme je disais, bah, faire ce parallèle avec ce cas de figure qu'on peut retrouver dans plusieurs médias, même si j'ai aucun nom, encore une fois, qui me vient en tête avec la rencontre entre un paysan et un roi. Ou alors quelqu'un issu du bas peuple qui rencontre voilà, quelqu'un de la haute société, ouais, voire même un souverain. En parallèle de ça, on fait un bref retour à la capsule Corp, donc au début de l'épisode, puis aussi bien entendu à la fin de l'épisode pour le grand départ, parce que quand même c'était un épisode qui était pas mal chargé, on a vraiment beaucoup bougé, voilà, avec Goku. Attendez, Goku, franchement, là, si je fais le point, il était sur la planète de Beerus, il a été sur la planète des Kaioshin, il a été sur la Terre, il a été au palais au palais de Zeno. Et il a été dans le futur. Oh, il a été à 5 gros endroits différents qui ont pratiquement rien à voir entre eux. Enfin, il serait allé voir Zamasu dans l'univers 10, ça aurait été vraiment pêle-mêle. Mais bon, voilà, c'est parce qu'on a aussi été sur cette planète, enfin, sur cet univers-là pour ça que je vous en parle. Et donc, voilà, comme je vous disais, bah, Bulma a fini de réparer donc, la time machine. Donc, ouais, il s'apprête à partir, ce qui sera le cas, donc, effectif à la fin de l'épisode. Donc, on voit pas grand-chose qui se passe sur Terre, à part à la fin. Et pour revenir assez rapidement, donc, ouais, pour les derniers points importants à aborder, donc, voilà, sur la planète donc, de Beerus avant le grand départ, déjà pour la planète des Kaioshin, puis après pour la planète donc, de Zeno-sama. Donc, pas mal de points à mettre en évidence. Déjà le fait que le voyage dure 2 jours, si Goku s'était accroché à Whis voilà, pour se rendre sur place. Mais Whis faut heureusement lui apprendre que grâce au Kaioshin, il possède donc voilà, une technique, voilà, donc le Kai, comme on va le voir après avec avec le Kaioshin, qui leur permet donc directement de se téléporter au palais de Zeno. Donc voilà, autant faire ça, autant être plus rapide et plus productif. Même si avant de partir, voilà, Beerus comme même voilà, dit bien Goku ne parle surtout pas de la time machine et tout ce qui touche à ça, parce que voilà, quand même, Whis et puis Beerus nous l'avaient rappelé il y a voilà, vraiment pas mal de fois durant l'affrontement contre Black. Et, voilà,
voilà, durant ce moment-là, par rapport au fait que c'était interdit, voilà, que c'était totalement illégal de pouvoir de faire des déplacements dans le futur ou même de tout ce qui touchait à ça. Et on peut aussi comprendre voilà, que c'est aussi par ce fait-là que les deux n'ont pas voulu donc, accompagner Goku et puis Vegeta donc, dans le futur pour les combats de Black Goku, même si ils pouvaient aussi penser à juste titre que les deux suffiraient pour pouvoir le. Même si maintenant on peut quand même encore une fois un petit peu en douter, parce que c'est vrai que Black ne nous a pas montré toute l'étendue de ses talents quand on l'a vu combattre la première fois. Et donc, on va pouvoir arriver au premier gros point de cet épisode, le fait que Beerus soit lié au Kaioshin. What the fucking fuck. Ah, franchement, là, je sais pas où ils sont allés la chercher, celle-là, franchement, ce petit parallèle, je sais pas s'il était prévu depuis, depuis Battle of Gods, franchement, s'ils avaient prévu ça depuis ce moment-là, le fait de lier Beerus, voilà, les dieux de la destruction au Kaioshin, parce que, ouais, c'est vrai qu'on nous avait dit, enfin, voilà, qu'on avait appris dans Dragon Ball Super que les deux étaient un petit peu liés. Là, même avec Zamasu et puis Gowasu, on avait aussi appris ce point-là, enfin, ça a été mis un petit peu en évidence, je pense que c'était un petit teasing à l'époque, enfin, il y a déjà eu 2-3 épisodes, par rapport au fait justement que les dieux de la destruction sont là un petit peu pour détruire, donc pour établir un petit peu l'ordre, alors que les Kaioshin sont là un petit peu pour observer, que les deux se complètent. Et donc voilà, de savoir que les deux dépendent directement l'un de l'autre, putain, mais c'est ouf, et comme Goku le dit, et à juste titre, et ça je pense, voilà, je suis pratiquement certain que ça va être amené à se vérifier un petit peu plus tard, il suffit de buter les Kaioshin donc encore vivants, bah, voilà, de l'univers donc de l'univers 7, donc de l'univers de Beerus, bah, il reste le vieux Kaioshin, plus le Kaioshin donc, effectif, voilà, actuel, donc le petit, en plus, voilà, il a défusionné avec son collègue, donc voilà, tu butes les deux, Beerus meurt. Et franchement, voilà, bon, t'es obligé de penser à l'arc-bout avec tout ça, donc avec tous les Kaioshin qui ont trépassé à cause de lui, donc même si le gros Dai Kaioshin a été absorbé par lui, donc je sais pas si le fait d'être absorbé peut être considéré comme une mort, vu qu'en plus il a repris un petit peu son apparence physique, donc on peut, voilà, si on part vraiment très très loin, on peut limite dire que le Dai Kaioshin a survécu et s'est réincarné dans Boubou, pourquoi pas, voilà, si tu veux vraiment trouver le petit truc qui ferait la faille. Enfin, imaginez que dans un futur plus ou moins proche, je sais pas, que par exemple, voilà, que Zamasu, admettons, pète un câble, décide de détruire donc l'univers 7 et de buter Beerus, et donc pour se faire buter tous les Kaioshin de tous les univers, ou alors qu'il pète vraiment un câble et qu'il va y buter tous les Kaioshin, qui bute tous ceux de l'univers 7, mais que Beerus ne meurt pas malgré le fait qu'il ait buté le vieux Kaioshin plus le petit Kaioshin, et ça à cause donc de Boubou. Ça, franchement, ce serait un peu abusé, un peu cheaté, mais franchement, je pense pas que ce soit tout à fait impossible. Après, on verra bien, et justement, ça permettrait de réintroduire un petit peu Boubou, de lui donner un petit peu plus de place dans DBS, mais de manière générale, vu qu'on l'a pas trop exploité, et que quand même, voilà, Boubou, ça reste Boubou, voilà, faut pas déconner non plus. Mais en tout cas, voilà, ce sera vraiment intéressant à suivre, et voilà, je pense que si on a eu cette révélation maintenant, c'est que ça aura très certainement son rôle à jouer par rapport à la suite, et donc que Beerus n'est plus si invulnérable qu'on pouvait le croire. Mais bon, ça règle pas le problème de Whis, parce que derrière Beerus, il reste quand même Whis. Bon, Whis n'est pas un dieu de la destruction, mais elle a quand même, voilà, des pouvoirs très cheatés, et peut quand même un minimum compenser le manque de Beerus, même si ce serait quand même un gros manque. Et franchement, je serais pas étonné que Beerus soit amené à mourir et que Goku soit promu au rang de dieu de la destruction. Parce que voilà, Goku, au moins, ça lui donnerait l'occasion de se bastonner, d'aller régler les différents conflits au fin fond de l'univers. Donc, pourquoi pas. Ça, franchement, je serais pas contre par rapport à ça. Après, on verra bien même lui ou Vegeta, mais maintenant que j'y pense, voilà, vu que Vegeta est un peu plus destructeur que Goku, ou qui se relaient un petit peu tous les deux à ce poste-là, franchement, ça serait un peu abusé. Mais bon, je pars très très loin. Rien n'est encore fait, encore une fois. Mais si on a eu cette annonce-là, c'est pas par hasard et ça aura forcément son rôle à jouer par rapport à la suite. Même si Beerus peut être ramené après par les Dragon Ball, voire même par les Super Dragon Ball. Donc voilà, ça reste, enfin une fois. Alors après, on verra bien. Tout dépendra de la situation et puis du contexte. Bref. Donc après, on décide de, enfin après. On a enfin le départ de Goku donc pour appeler des Kaioshin, donc ouais, il fait un petit peu aussi, il le réprimande un petit peu aussi par rapport à la tenue, et donc surtout par rapport au fait que voilà, Goku leur dit quoi, vous croyez que je sais pas me tenir et tout, là, que je sais pas me parler, que je sais pas, voilà, que je sais tout simplement pas me tenir en face de personnes qui sont qui ont un minimum de qualité, et donc tout le monde qui lui dit oui, tu sais pas te tenir et tout, donc on va faire un minimum d'effort par rapport à ton comportement, voilà, vraiment le truc il est unanime, donc voilà, vraiment grosse barre de rire quand ce passage est arrivé dans l'épisode, et franchement bah voilà, Goku moi ça lui a fait prendre un petit peu de conscience par rapport à ça, même si il va pas, voilà, il va quand même être amené à faire une belle gaffe un petit peu plus tard, et justement je me demande comment il va sortir de ce petit guépier quand il sera face directement à notre cher Zeno-sama. Enfin, un petit peu plus tard, après sa rencontre d'aujourd'hui, hein, bien entendu. Donc voilà, il va falloir quand même que tu bosses pas mal notre chef, enfin ton comportement, notre cher Goku. Et donc après, on va retourner vite fait sur Gowasu et puis Zamasu. Donc je voulais vraiment aborder voilà, de manière globale ce point-là autour des deux. Donc ouais, avec ce qui passe donc directement avec Zamasu qui pète un câble et qui active son ki noir pour la première fois. D'ailleurs, les auteurs ont bien insisté par rapport à ça, nous montrer ça y est, que son ki avait commencé à virer au nord, donc tout à fait comme Black. Donc c'est qui était le seul point qui faisait qu'il avait pas tout à fait le même kick Black. Et justement, bah voilà, il a au moment en fait où il éclate totalement ses barbariens, enfin voilà, ou barbariens, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ouais, des créatures qu'on
fait un petit peu passer pour des humains alors que c'est juste des monstres qui se foutent un petit peu la gueule les uns sur les autres, donc pas vraiment énormément d'intelligence. Et après avoir tout un long speech entre Gowasu et Zamasu, donc je voulais un petit peu aborder ce point-là parce que c'est quand même important. Puis après qu'on puisse se détendre un petit peu plus légèrement sur la fin de la review avec tout le passage avec Zeno-sama qui était assez hilarant. Donc on est parti pour Zamasu et Gowasu. Donc, comme je vous disais, Zamasu a complètement pété un câble et a décidé de faire changer un petit peu le cours de l'histoire. D'ailleurs, Gowasu a pas lui manqué de le réprimander par rapport à ce point-là, par rapport au fait qu'il ait tué un babarien un petit peu trop virulent. Donc, il a directement décidé de le repousser puis donc de l'éclater. Bon, après, il les avait pris un petit peu à partie, donc ça aurait pu s'écarter et donc continuer d'observer comme Gowasu aime tant le faire. Mais au final, Zamasu a décidé d'intervenir parce que ça lui a un petit peu trop pété les plombs. D'ailleurs, Zamasu, je me demande s'il a pas raté sa vocation. Le mec, il aurait dû faire dieu de la destruction. Là, au moins, il aurait été à sa place et puis il aurait pu relâcher un petit peu tout son potentiel. Alors peut-être que plus tard ça se fera, pourquoi pas, s'il arrive à trouver, en tout cas s'il arrive à être sauvé du côté obscur, être cette voix tragique du côté obscur par Goku un petit peu plus tard, parce que là je serais pas étonné qu'un petit peu plus tard ça puisse se régler comme ça. Enfin, j'espère qu'il aura pas le même destin tragique que Black, parce que là Black on va pas faire de dessin, on va pas faire de chichi, c'est sûr qu'il va très certainement trépasser. Après, sait-on jamais, il peut toujours réussir à survivre, mais pour Zamasu je pense pas que ce sera aussi radical et Goku fera tout pour essayer de le ramener au droit chemin. Mais en tout cas, on n'en est pas encore là, on abordera ça un petit peu plus tard en temps voulu. Et donc, pour revenir à la suite, donc avec Gowasu et puis donc Zamasu, le fait ce coup-ci quand Gowasu lui demande de préparer le thé donc pour sonder un petit peu son âme, donc il est encore plus trouble qu'habitude, on va voir même à un moment donné qu'il va avoir une petite ébullition et qui va donc totalement changer de couleur et donc redevenir un petit peu crème, mais voilà avec en crépitant un petit peu. Donc c'était pas mal ça justement, toute cette métaphore autour du thé pour nous montrer le changement des sentiments de Zamasu, de vraiment d'insister sur ce point-là. Et puis Zamasu d'ailleurs, je pense qu'il en a un petit peu conscience, parce qu'il lui dit ce thé est trouble et tout, donc à un moment donné, enfin je sais pas, j'aurais été Zamasu, j'aurais balancé la théière, je me serais cassé, voilà, j'aurais pas, vas-y saoule-moi pas et tout. Mais bon, attends, il a beaucoup à perdre et en même temps il peut pas cacher ses sentiments face à son maître. Et franchement, je sais pas vous, mais durant tout ce passage là vers la fin de l'épisode, vraiment on s'est insisté entre les deux, je me suis dit putain, mais il va faire une connerie à un moment donné, c'est pas possible, il va planter son maître, il va récupérer ses potalas. Bon, il y a de fortes chances que ça se fasse un petit peu plus tard, mais là franchement l'étau commence à se resserrer autour de Zamasu et à un moment donné il va exploser, la cocotte mono elle va péter et ça va faire mal. Et je pense pas que Gowasu sera de taille à l'arrêter, parce que sinon il l'aurait fait quand ce dernier a commencé à se précipiter sur le barbarien. Donc si vous voulez, Gowasu, il a un petit peu la méthode, il a encore la parole pour pouvoir essayer de le faire changer d'avis. Mais Zamasu, c'est quelqu'un que je pense qui a besoin de concret. Voilà, il a besoin de preuves concrètes directement, voilà, qu'on lui montre, qu'on lui prouve par A plus B qu'il a tort. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, tout ce que Gowasu a tenté était voué à l'échec. Donc essayer de l'amener dans le futur pour lui montrer que ça allait changer, et ça n'a rien changé. Donc au final, voilà, ça fait quand même, je sais pas, 10-0 pour Zamasu contre Gowasu par rapport à la défense des idées, et surtout le fait que tout ce en quoi Gowasu croit n'est qu'au final pas grand chose. Voilà, au final c'est juste de l'observation, comme il lui dit, quoi. Au final vous me demandez juste d'observer, alors que voilà, toute cette métaphore autour du bien et du mal, ça j'y reviendrai un petit peu après, mais voilà, au final c'est pas en observant les choses, en possédant autant de pouvoir, voilà, en étant des dieux. Ça aussi c'est un point sur lequel il insiste beaucoup, qu'on va faire un petit peu changer puis donc bouger le cours des choses. Ça, sur ce point là quand même, il est loin d'avoir tort. D'ailleurs, ça commence directement avec Zamasu, donc qui dit que les humains n'apprennent pas de leurs erreurs, donc qui continuent de s'entretuer. Donc c'est pour ça aussi qu'il a été amené à faire ça, même si au final il a quand même changé un petit peu le cours de l'histoire, vu il a tué un personnage quand même assez important, donc, le chef babarien, qui avait l'air quand même d'être assez balèze. Et donc Gowasu, qui lui dit toujours, donc d'être patient, que par rapport à la justice, c'est pas aussi simple que ça de tout faire pour que le bien triomphe. Voilà, il faut qu'il y ait un équilibre entre le bien et le mal, et que justement les personnes qui font le mal puissent prendre un petit peu conscience, puissent un petit peu travailler là-dessus pour essayer justement d'arriver à faire le bien. Et c'est pour ça, justement, il insiste beaucoup sur ce point-là, que les dieux ont donné donc l'intelligence aux humains, donc, pour qu'ils puissent un petit peu réfléchir sur leurs actes et qu'ils puissent avoir un petit peu leur libre arbitre. Mais comme Zamasu va le dire un petit peu plus tard, voilà, c'était pas pour lui, si vous voulez, la situation la plus idéale pour pouvoir régler ce genre de problème, bien au contraire. En effet, parce que lui qui croyait apprendre donc la justice ne fait au final qu'observer, qu'être un simple observateur. Et donc voilà, lui dit qu'il quand même simplement qu'il voulait éradiquer le mal, alors que son maître lui préconise plus de trouver un petit peu l'équilibre entre les deux. Ouais, ça peut pas être tout beau, tout rose et donc tout noir, tout noir. Donc voilà, faut forcément trouver un équilibre entre les deux. Et justement, voilà, je pense un petit peu que c'est cette recherche du bien, voilà, d'imposer le bien et de vouloir vraiment, voilà, annihiler le mal qui va le conduire immanquablement à devenir exactement le total opposé de ceux qui défendaient. Donc voilà, au lieu d'être totalement bien, totalement pur, il va être totalement mal, totalement dark, un petit peu comme Black justement. Alors, en plus, tu vois, le noir, Black, ça tu vois la corrélation, tu vois le lien. En plus, c'était pas voulu ce petit parallèle. Et donc un petit peu plus tard, du coup, tu vois,
Zamasu qui est pas d'accord, donc par rapport au fait qu'ils mettent leur intelligence au service du mal, ça aussi c'est un point important, donc tout comme Goku, voilà, qui a un petit peu voulu qui s'est un petit peu dressé contre lui et donc voilà, qu'en tant que dieu, bah, voilà, ils doivent simplement se servir de leur pouvoir pour pouvoir empêcher des personnes comme ça de pouvoir tenter donc de faire des choses et de faire des choses aussi dramatiques et aussi catastrophiques et donc voilà, en tant que dieu, ils se doivent de les ramener un petit peu à leur place et donc de les remettre, voilà, de les rabaisser, voilà. En gros, tu te remets à ta place, toi, tu pas un dieu, donc tu dégages et puis c'est pas à toi de prendre des décisions par rapport à l'univers, donc voilà, reste à ta place et n'ose pas te dresser contre nous de peur, donc voilà, qu'on te fasse tomber un petit peu le courroux divin sur toi et qu'on t'éclate et donc qu'on t'annule et qu'on te fasse disparaître toi et toute ta race. Bah, c'est un petit peu comme ça, je suis un petit peu radical, mais c'est quand même, voilà, là, j'essaie quand même de vous retranscrire au mieux toute la pensée de notre cher Zamasu. Et donc, bon, au final, ça se termine avec Gowasu, donc voilà, qui lui dit que eux aussi doivent apprendre, voilà, qu'ils sont pas la science infuse, qu'au final ils apprennent un petit peu de leurs erreurs et que c'est pour ça justement qu'ils doivent observer. Donc voilà, observe, 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 observe. Et c'est les dieux de la destruction qui détruiront. Donc voilà, t'occupe pas de ça. Et au final, bah, Zamasu donc lui dit putain, mais simplement observer, mais c'est un péché, voilà, c'est quoi, voilà, on est des dieux juste observateurs, voilà, on a été envoyés ici juste pour observer, on a une certaine puissance, donc voilà, c'est à nous de nous en servir au mieux pour pouvoir justement ramener l'équilibre entre tout ça et justement bah, pour pouvoir un petit peu faire disparaître le mal de la surface de la Terre et donc autant s'en servir au mieux et pas faire de conneries avec ses pouvoirs. Même si bon, voilà, tout est relatif par rapport à la connerie de notre cher Zamasu. Mais voilà, on voit quand même que la pression commence à monter autour de ce dernier. Et donc, on va pouvoir enfin switcher du côté de Zeno-sama et du côté de l'arrivée auprès de son temple. Donc avec notre cher Kaioshin national et puis notre cher Whis et puis Goku. Donc ouais, Goku commence un petit peu à faire un petit peu le fanfaron et tout dès qu'il arrive. Donc directement, il a envie de se castagner avec le grand prêtre. D'ailleurs, le grand prêtre, donc je pense que vous l'avez remarqué, est très certainement de la même race que Whis et puis Vados. Donc ouais, peut-être que c'est un de leurs familiers. Je sais pas, peut-être que c'est le rond, quoi. Ou quelqu'un de leur même famille. En tout cas, quelqu'un de la même race. Ça se voit directement avec la couleur de sa peau et puis l'anneau qui tourne autour de lui. Et on apprend que ce Pélo est le 5, enfin voilà, il fait partie des 5 plus puissants guerriers. Donc voilà, tout univers confondu. Donc je sais pas si dans ces 5 plus puissants, enfin guerriers, voilà, c'est un grand mot, 5 plus puissantes personnes ou êtres ou créatures ou ce que vous voulez. Donc ouais, qui sont les plus puissants, donc tout univers confondu. Donc voilà, ce que je me pose aussi comme question par rapport à ce top 5, est-ce que Zeno est inclus dedans ou est-ce qu'il est au-dessus du top 5? Donc voilà, que ça c'est un petit peu son top 5 qui le protège ou qui est responsable et qui régit un petit peu l'univers à sa place. Ça franchement, je me pose pas mal de questions par rapport à ce point-là et puis on verra bien, bah, je pense dans les épisodes à venir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Zeno fait directement partie de ce top 5 ou est-ce que le grand prêtre voilà, en fait partie avec 4 autres personnes, donc voilà, dont donc non Zeno non inclus, que ces personnes-là constituent un petit peu son top 5, donc voilà, ou ses 5 plus puissants généraux, enfin voilà, si tu veux un petit peu le qualifier comme ça, enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires par rapport à ce point-ci. Donc bah directement il fait, voilà, t'as Whis et puis le Kaioshin donc intervient en faveur de Goku par rapport au fait qu'il n'ait pas pu se changer, qu'il n'a pas eu le temps, donc voilà, par rapport à la convocation, ils ont essayé de venir donc le plus vite possible. Au final, le prêtre, donc il leur dit donc ah voilà, donc c'est sa tenue formelle, la tenue qu'il porte le plus souvent, donc oh, vous inquiétez pas, c'est pas grave par rapport à ce point-là. Et donc bah après donc voilà, on a tout l'apprentissage on a toute l'explication de Whis par rapport au fait justement que le grand prêtre soit plus quelqu'un d'extrêmement puissant, donc Goku a encore envie un petit peu de le castagner et de l'affronter. Il avait aussi ressenti le fait qu'il avait un ki assez élevé. Et donc, bah oui, c'est au final qui lui apprend, donc on fait pas quelque chose d'inconsidéré parce qu'il est même plus puissant que moi. Et donc voilà, comme on sait que Goku n'est pas encore au niveau de Bios et il est encore loin de celui de Whis, c'est par rapport au grand prêtre et même par rapport à Zeno, donc ouais, il en est quand même très 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 loin, donc c'est pas le moment de vouloir tenter quelque chose d'un petit peu d'inconsidéré. Et un petit peu plus tard, ils vont se retrouver donc directement au palais de Zeno, directement devant ce dernier avec ses deux gardes toujours auprès de lui. Et franchement, ça va être assez marrant et assez poilant, en l'occurrence, cette petite rencontre entre nos deux protagonistes. Et donc, bah, ça commence directement avec Zeno-sama, donc il demande à Goku tout simplement, voilà, je crois, ouais, donc on croyait tous qu'il voulait un petit peu s'entretenir par rapport au prochain de Tenkaichi Budokai inter-univers, voilà, ce coup-ci vraiment tous les univers confondus. Alors que non, pas du tout, il voulait simplement avoir un ami, donc voilà, salut Goku, est-ce que tu veux devenir mon ami et tout, donc voilà, il a vraiment un comportement assez enfantin, notre cher Zeno-sama, même si il s'est commandé, donc voilà, j'ai vraiment l'impression voilà, d'un gamin qui vient d'être promu roi et donc voilà, qui peut un petit peu diriger, qui peut faire un petit peu tout ce qu'il veut, voilà, un petit peu la pluie et le beau temps, ça c'est assez ouf. Et d'ailleurs, même au moment donné, voilà, avant Goku lui dit quoi, vous voulez que je devienne votre ami? Mais je sais pas, moi j'ai des trucs à faire et tout. Même le Kaioshin qui lui dit oui, Zeno-sama, Goku se fera un plaisir voilà, d'être votre ami. Et donc Zeno-sama qui lui dit ferme ta gueule, silence et tout, sinon je te bute. Voilà, ça c'est pas mal. Et donc voilà, à ce moment-là, donc Goku qui lui dit ouais, moi ça me pose pas de problème et tout. Donc voilà, vous pouvez. Puis même voilà, vous pouvez m'appeler Goku et tout. Voilà, vous n'êtes pas obligé de m'appeler Sangoku, vous pouvez m'appeler juste Goku. Et donc Zeno-sama à ce moment-là qui va lui demander vous voulez me donner un petit surnom? Et donc au final, Goku dit ah, Zen-chan. Et là, t'as tous ces gardes qui sont un petit peu offusqués. Quoi, vous voulez l'appeler Zen? Vous allez l'appeler Zen-chan et tout.
c'était pas mal, même oui, ça commence à le faire marrer. Bon, là, Kaioshin, ce coup-ci, qui tombe dans les vapes, ça, c'était pas, ça, tu pouvais pas l'éviter. Et juste après, la guerre, donc, ils veulent précipiter donc, sur Goku pour lui faire la peau. Donc, quoi, vous avez osé? Donc, et Zeno qui leur dit, ah, attention, bougez pas et tout, sinon je vous éclate. Voilà, je vous réduis vraiment à néant. Et donc, le garde qui se calme directement juste après. Oh, putain, mais cette scène, elle était vraiment, pour aller en limite, j'aurais dû la faire en action live, ça, franchement, ça aurait pas été triste. Et donc, au final, après, bah, donc les deux échangent quand même des bons, voilà, ouais, ils échangent quand même un minimum, donc entre Goku et Pizeno, jusqu'au moment où Goku lui dit ouais voilà, mais là j'ai des trucs à faire, donc ouais, je pourrais pas trop rester jouer avec vous. Par contre voilà, la prochaine fois que je reviendrai, je vais vous envoyer quelqu'un qui pourra un petit peu jouer avec vous et qui pourra vous ravir par rapport à ça. Donc faites vos jeux par rapport à ça, parce que même si Goku l'a avoué un petit peu après, ça aussi ça m'a pas mal fait marrer par rapport au fait qu'il ait dit ça simplement pour pouvoir s'extirper de là et réussir, donc voilà, s'esquiver et pouvoir retourner à ses occupations, donc voilà, pour pouvoir aller buter Black et tout ce qui tourne autour et retourner dans le futur, parce que voilà, quand même Beerus l'avait averti, putain, faut pas que tu lui parles de ça. Donc voilà, Goku heureusement n'a pas gaffé, heureusement, mais il a fait un petit peu pire vu qu'il s'est mis une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête avec cette promesse qui pourra peut-être pas tenir, qui sait. Et surtout par rapport au fait qu'il a récupéré le clicker, alors ça aussi ça m'a tué. Quand il lui a donné le petit bouton pour pouvoir l'invoquer, et que Goku il a appuyé dessus directement, et là t'as un gros blanc, mais Zeno qui lui dit bah ça va pas marcher vu que je suis déjà ici. Oh putain, c'est pas mal. Et donc voilà, bah, vous en doutez bien par rapport à ce petit bouton que il y a de très fortes chances qu'il soit activé au mauvais endroit, au mauvais moment. Je n'en dis pas plus, on verra bien. D'ailleurs, même moi je vous dis ça, alors que je sais rien de ce qui va se passer prochainement, mais bordel, franchement, s'ils le font pas dans le futur, mais ça sert à quoi? Franchement, ça sert à quoi? Mais bon, on verra bien dans les prochains épisodes, mais franchement, oh, si ça se fait, mais oh, ça va être épique, putain, mais ça va être ouf, ça va être ouf, ça va être ouf. Ça, franchement, putain, j'espère qu'ils vont le faire. De toute façon, il y a 9 chances sur 10 qu'ils le font, parce que sinon, ils auraient pas introduit cette conversation au plein milieu de cet arc-là, et encore plus ce petit clicker et ce petit bouton, donc, pour que Goku puisse l'invoquer. Pour moi, si vous voulez, toute cette conversation, toute cette rencontre a eu pour simple but de donner donc cet invocateur, si on peut le qualifier comme ça, donc à Goku. Le fait qu'il puisse rentrer en possession d'un moyen qui lui permet d'invoquer Zeno à tout moment, et donc surtout le fait que ça puisse survenir à n'importe quel moment. Ça, franchement, c'est un bon point et très très bien trouvé de la part de Toriyama et de Toyotaro. Donc, bah, un petit peu plus tard, la rencontre se termine. Donc, voilà, Goku retourne sur la planète de Beerus où il lui apprend qu'il l'appelle Zenchan. Et là, Beerus, pareil, il a cru que Zenchan. Et donc, voilà, il se pète littéralement la tête par terre. Il voit tous les univers en train de tourner autour de lui. Oh putain, ça, franchement, c'était épique. Mais dommage que Beerus, il était pas là-bas à ce moment-là. Putain, ça aurait été tellement épique. Surtout quand tu vois comment il triture Goku à le massacrer, à le tourner un petit peu dans tous les sens. Fais gaffe comment tu te comportes et tout. Voilà, sinon, selon le mot et les paroles que tu vas prononcer, punaise, Zeno est capable donc d'annihiler notre univers en une fraction de seconde. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Et quand Beerus, il va apprendre que Goku, il a menti par rapport au fait qu'il avait quelqu'un qui pouvait ramener, alors qu'il a pensé à personne, même si je pense qu'il va quand même trouver quelqu'un, on verra bien. Au début, j'ai pensé un petit peu à Pan, parce que c'est vrai que Zeno, il est quand même, il est quand même un petit peu enfantin. Et justement, pour pouvoir jouer avec lui, voilà, tu vas pas lui ramener Gohan qui est pour la fin de l'université. Bon, peut-être Goten et Trunks, pourquoi pas, ça pourrait être aussi pas mal. Mais je sais pas, Pan, je le sens bien. Pan, ça pourrait être bien, vraiment, ça pourrait être un bon compagnon de jeu avec Zeno, donc voilà, pour pouvoir jouer et faire un petit peu des conneries. Et puis voilà, Pan est encore petite, donc ça peut se faire, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Franchement, j'ai hâte de voir ça, parce que je pense qu'ils vont quand même trouver une personne qui pourra donc accomplir ce rôle-là, et donc jouer auprès de Zeno-sama. Moi que je pense, maintenant que j'y pense, ça peut aussi être Boubou. Ouais, c'est vrai que pour Boubou, ça pourrait être aussi intéressant avec Mister Satan, surtout qu'on sait qu'il se fait un petit peu chier de temps en temps, et que voilà, il aime bien jouer, il aime bien un petit peu faire des conneries. Donc ouais, franchement, Boubou aussi, ça pourrait être une bonne option. Ouais. Je pensais à Pan, Boubou. En tout cas, dites-moi dans les commentaires pour vous qui pourrait être la personne idéale, qui pourrait être la personne donc, qui irait maintenant vaquer à ses occupations, donc, qui serait pas suffisamment important pour être réintroduit donc, dans l'univers principal, ou alors qui est trop jeune, ou alors qui a plus trop d'utilité par rapport à sa puissance, mais qui a encore un comportement assez enfantin pour pouvoir aller jouer avec Zeno-sama et donc rester avec lui. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, donnez-moi des commentaires par rapport à ce point-là. Et donc, on va terminer cet épisode avec le grand départ, enfin, donc vers donc, le futur de Mirai Trunks, avec donc la Time Machine qui a été réparée, donc voilà, Vegeta et puis Goku donc, qui accompagnent ce dernier. Ils arrivent dans le futur, donc voilà, ils voient le futur apocalyptique et tout. Et puis donc, Goku finalement qui se fait prendre pour cible par des survivants donc voilà, de la rébellion, qui ont cru donc qu'il était Black, et donc ils ont commencé à lui envoyer des missiles directement sur lui. Donc, est-ce qu'il va réussir à les esquiver? Est-ce qu'il va se les prendre de plein fouet? Est-ce qu'il va faire comme Black et tous les arrêter à une seule main? On verra bien. En tout cas, la suite s'annonce de très très loin. Encore plus si vous avez vu la preview, et par pitié, si vous l'avez pas vu, n'allez pas la mater, vous allez vous spoiler, vous allez être dégoûté. Voilà. Et donc je termine cette review là-dessus qui a déjà beaucoup trop duré, donc j'attends vos réactions que vous avez dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à tous les points que j'ai pu aborder, donc que ce soit le clicker, que ce soit
Ah punaise, ah, que ce soit donc voilà le point important donc avec Zeno-sama, le fait voilà qu'il ait qu'il lui a un petit peu menti, par rapport à la suite. Le fait aussi voilà le basculement du côté obscur de Zamasu, voilà, qu'est-ce qui va se passer aussi de son côté à lui, par rapport à la suite, voilà. Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires par rapport à tous ces points-là et surtout vos aspirations par rapport à la suite, ce que vous avez envie de voir par rapport à la suite. Attention, sans spoiler! Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très, très fort et d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.